Siégeons ce vendredi 4 avril 2025, journée déclarée fériée, chômée et payée en commémoration de la date du 6 avril, décrétée le 30 mars 2023, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation de mandats de 10 nouveaux députés nationaux et a prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, s'est adonné à un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience, le mettant ainsi au rang de précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À 48 heures de cette commémoration hautement symbolique pour la société congolaise, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui que la mémoire de cette figure de proue dans l'éveil de la conscience africaine soit célébrée. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Aussi s'est-il retrouvé ennemi du colonisateur belge qui, pour le faire taire, a obtenu sa condamnation à l'issue d'un procès politique. Pour éviter la propagation de ses idées et de sa pensée, il a même été contraint à aller exécuter sa peine au Katanga, loin de la province de Léopoldville, où il avait beaucoup d'adeptes. L'église qu'il a créée a cependant survécu à sa mort. Et à ce jour, l'église kimbanguiste dépasse les frontières du territoire national. Simon Kimbangu bénéficie de la reconnaissance nationale. Non seulement il a été élevé au rang de héros national, mais également le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé en date du 30 mars 2023 l'ordonnance numéro 23/042 décrétant le 6 avril de chaque année, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Comme inscrit dans l'ordre du jour de cette troisième séance plénière de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité le pouvoir de 7 nouveaux élus, dont 5 de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans les Kwilu et 2 de Yakoma dans le Nord-Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promis aux fonctions incompatibles au mandat d'élu national, ce après la présentation du rapport de la commission politico-administrative de l'Assemblée nationale. Nous avons examiné les dossiers des collègues dont les noms suivent. 1. Honorable Mbui Kaya Nyi Mbui Guido, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. 2. Honorable Nzangi Ngelebi Antoine, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. 3. Mazenga Makanzu Didier, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 4. Kamisendu Kutuka Jean, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 5. Kinkei Mulumba Trifon, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 6. Sindani Kandambu Donald, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 7. Luansangu Muheta Paul Delacroix, élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans la province du Kwilu. 8. Madame Kembi Landu Brigitte, en remplacement de l'honorable Wameso Nkwaloloki André, nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Monsieur Ilunga Hopeni Jacques, en remplacement de l'honorable Kolongele Eberand Désiré Kasmir, nommé conseiller du président de la République en matière de sécurité. 10. Enfin, Didier Dibenga Mulumba Eric, en remplacement de l'honorable Lubanga Mwambi Taylor, nommé chargé des missions du président de la République. La séance plénière de ces jours a également procédé à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national porté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Konso Mutemba Tungunga, accompagné de son vice-ministre en charge de contentieux internationaux, Samuel Mbemba Kabouya.